Quand j'avais 14-15 ans, J'avais 15 ans. j'étais assise dans le train et j'écoutais ma musique et il y a un monsieur d'une trentaine d'années qui me regardait avec insistance. Je m'appelle Priscille Edulou, j'ai 22 ans. J'ai obtenu ma licence cinéma et audiovisuel à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 100%, ça part de tout ce que subissent les femmes en général dans les transports en commun. On a voulu parler du désordre qui s'y passe, dont on n'en parle pas souvent dans les médias par exemple. On a voulu un peu l'exploiter pour dire que c'est la face cachée des transports en commun. On n'a pas vraiment tourné, filmé une séquence où il y a une personne qui fait passer son Navigo pour passer les petits portails là, il est en train de filmer. Et il y a une personne du coup de la RATP qui est venue me voir pour me demander ce que je faisais et je lui ai un peu expliqué. Et ensuite il m'a dit ouais qu'il faut demander à la RATP par rapport aux droits d'image, tout ça. J'ai dit je veux juste faire une petite vidéo toute petite, je crois 5 secondes. Il m'a tellement fait chier avec ça que je suis partie dans une autre station. Je crois que la grande difficulté, c'était de trouver des gens qui acceptent de parler d'expérience par rapport à tout ça. Et la plupart voulaient ne pas le faire, voulaient ne plus du tout en parler. J'ai un peu demandé à des proches, à des amis qui voulaient, et à un autre moment qui disaient finalement je suis pas trop sûre, est-ce qu'il y aura mon nom, je dis peut-être qu'il y aura pas ton nom, est-ce qu'on va reconnaître ma voix, est-ce que ça va être sur YouTube, est-ce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont le voir C'était vraiment, ça c'était la partie la plus difficile je crois. Notre prof Sarah Dinelli qui nous a beaucoup aidé, qui nous a encouragés, qui nous a envoyé aussi des liens, nous a le plus soutenu. C'est vraiment, moi j'ai des amis qui ont fait passer des messages pour dire que je cherchais des personnes qui pourraient témoigner, qui m'ont aidé à trouver des images, Clémence aussi de son côté. C'était vraiment plutôt cette aide-là, je dirais amicale et professionnelle. Le contact de Sarah et celui de Clémence, c'est une super monteuse et j'ai adoré travailler avec elle et j'aime toujours travailler avec elle. J'ai travaillé sur un autre projet qui j'ai présenté au festival Nespresso de Cannes. On est allé loin et tout, on n'a pas gagné, mais c'était vraiment un super projet. Et quand j'ai un projet, je cherche une monteuse, cadreuse, je fais généralement appel à Clémence. Ça m'a donné un peu plus confiance dans mon travail. Dans un court-métrage, ça t'apporte toujours quelque chose. Ça m'a apporté de la maturité aussi. Et j'ai appris comment on opère la création d'un court-métrage, d'un projet de film de A à Z. C'est-à-dire de chercher un moyen de comment est-ce qu'on peut le tourner, où est-ce qu'on peut le tourner, chercher du matériel, à chercher une équipe, tout ça. Vraiment beaucoup appris et j'ai beaucoup acquis. Apporté, mais professionnellement, ça m'a beaucoup apporté. J'étais beaucoup sur Twitter pour voir un peu le mouvement Balance ton port, tout ça. Surtout la jeune fille qui a filmé son agresseur en plein acte du coup. Ça c'était la vidéo qu'il nous fallait. Je savais déjà que j'ai envie de parler de l'harcèlement pour Objectif Censier. Je ne savais pas comment traiter ce sujet-là ni comment le réaliser. C'est vraiment la youtubeuse qu'on a vue, enfin elle est aussi réalisatrice, qu'on a vu parce que c'est en voyant son court-métrage, j'ai directement eu l'idée parce que vraiment c'était ma source d'inspiration première. Oula. Son créativité. Je suis à la fois organisée et flemmarde. Débrouillarde, on va dire. Voilà, je cherche le mot créative, débrouillarde et rigueur. Avec le thème désordre, un peu difficile de cibler au tout début, parce qu'on voulait parler de harcèlement, on voulait parler du métro, mais il fallait quand même qu'il y ait du désordre. En se posant des questions, j'avais peur qu'on soit pas du tout dans le thème. Et au tout début, j'avoue, je l'avais pas oublié, je savais qu'il y avait un thème, mais je me suis tellement concentrée sur le sujet qu'à la fin, on s'est vraiment demandé est-ce qu'on est dans le thème. Licencié m'a ouvert une porte. Aujourd'hui, je peux très clairement l'afficher sur mon CV avec 100% qui a remporté le prix du jury. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Ce que je regrette un peu, c'est pourquoi Objectif Censier, il n'y a pas de la première à la troisième année de la fac et juste à la troisième. Qui sait peut-être dans les années à venir, ça sera en première, deuxième et troisième année. Parce que ça apporte tellement de construire un projet comme ça, de s'investir. Je trouve ça juste génial. Aujourd'hui, ça m'ouvre d'autres portes, ça donne un peu plus de valeur à mon travail. C'est vraiment, je pense, l'une des meilleures choses qu'il y a à Censier. C'est lié avec les grèves qu'il y a eu. Les grèves de transport et les grèves des profs. C'était un gros bordel. C'était vraiment le désordre. C'était le désordre.
Et un autre souvenir très marquant que j'ai vraiment apprécié, c'était le premier jour du festival, du coup, lorsqu'ils ont présenté tous les courts-métrages, c'était juste fantastique. Il y avait cette émotion-là de c'est mon court-métrage, il passe dans l'amphi et il y a beaucoup de gens autour. Super chaud au cœur, là, qui est indescriptible. Je sais pas comment l'expliquer. Désolée, j'arrive pas à trouver les mots, je suis un peu émue. Là, j'ai 2 projets que j'ai envoyés au festival Génération Court. Un autre, je suis en contact avec une maison de production. Du coup, j'ai envoyé les 2 courts-métrages comme proposition en scénario avec eux et ça se passe super bien. Et j'espère pouvoir les réaliser très bientôt avec une équipe que je suis déjà en train de monter. Je dirais pas de la chance. La chance, on crée sa chance dans la vie. Peut-être du courage. C'est pas facile durant cette période où on est un peu à moitié confiné. Au cas où j'ai un projet scénario qui arrive à être accepté et il faudrait du courage.